Parfait. Bonjour Diane Carmen et bonjour Barbara. Bonjour. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi et comme support télépathe, nous avons Barbara. Alors Diane Carmen, on t'écoute. Est-ce que tu as envie de parler de tes points ou est-ce que tu as envie de partir comme ça? J'ai envie de partir comme ça. J'ai pas vraiment d'idée de comment ça va se passer et j'ai pas vraiment d'attente. Ok, très bien. Eh bien, on part à l'aventure ensemble. Tel père, telle fille, on peut dire. Très bien. Tu peux couper ton audio et puis on te dit à tout à l'heure, Diane Carmen. T'inquiète, c'est là. Très bien. Eh bien, Barbara, je te laisse. Et dès que tu perçois quelque chose, tu me le dis. Moi, j'y suis. Je perçois Diane, Diane Carmen. Ok. Elle est comment? Ah, elle est comme elle, physiquement. Ok. Donne-moi son ADN éthérique. 100% humain. 100% humain. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Oui, Oui. la lune. La lune. Ouais. Elle est où? Euh, Au-dessus de son épaule gauche, elle crée un contraste parce qu'elle est au milieu d'un ciel noir, enfin un morceau de ciel noir. Elle est pleine et puis elle est en couleur comme elle est là maintenant. Ok. Autre chose? Non, Est-ce qu'elle t'a perçu, elle? non. Pourquoi? Elle s'intéresse pas à ce qu'il y a autour d'elle. Hein? Ok. Très bien. Rencontre en connexion télépathique avec elle, présente-nous. Oui. Eh bien. Comment réagit-elle? Juste d'accord. Pas de surprise, pas de d'émotion particulière. Ok. Connecte-moi avec elle. Oui, Maintenant. Diane Carmen, tu m'entends? oui, Ça va? oui. Très bien. Pourquoi est-ce que je suis ici avec toi? J'en sais rien. C'est ta création. Ah, C'est ma création, c'est ça que tu as dit? oui, j'ai dit c'est ta C'est création. ma création, c'est ça que tu as dit? Oui? Euh, je sais pas, peut-être. J'ai pas d'informations dessus. Pourquoi? Mais pourquoi pas? Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas d'informations? Parce que je vois pas à quoi Ah, tu on peux a des être petits trous. utile. Ah ben je sais pas. C'est toi qui as créé ça, donc pourquoi tu ne sais pas que tu as créé ça? Connexion est pas terrible. Je sais pas. J'ai pas d'idée là-dessus. J'ai vraiment, ça me vient pas quand je pense à ta rencontre. Il se passe rien. Qu'est-ce qui te vient? Euh, Qu'est-ce qui te vient? Vraiment, il me vient rien, hein. J'ai Très vilaine connexion. rien du tout qui arrive. Je suis juste dans le moment présent à regarder. Je sais pas, j'arrive pas à vous entendre correctement. Nat, Ouais, ouais, je je sais. reviens parce que ça déconne complètement. Je sais pas ce qui se passe. Ben là, oui. Donc Pourtant, ça a été vachement fluide, celle d'avant, on est d'accord? là, ça n'y est pas du tout. Du Mais tout. c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, alors, après cette petite coupure, on va repartir exactement à l'endroit où on était. Exactement. Diane, vous pouvez couper votre micro. Oui. Qu'observes-tu? J'observe Jane Carmen assise.
Elle me voit. Oui. Prends son ADN éthérique. 100% humain. Ok. Autre chose? J'ai la lune brillante en haut à droite, donc au-dessus de son épaule gauche. Ok. Très bien. Autre chose? Non, Très bien. Euh, Est-ce qu'elle est d'accord pour nous parler? Il y a eu tu me parles, encore une j'entends pas. coupure. Bon, on va vérifier. Euh, Déconnecte-toi de Carmen, Oui, de Diane Carmen, et viens dans ton bureau. Là, maintenant. oui, Observe. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. oui, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc devant moi là. Touche-le, ce truc. Oui, c'est un fantôme. Une interférence humaine? Oui, Quel type? c'est un homme. Il est, je- Pardon, je pense qu'il est noyé parce qu'il est dégoulinant. Dégoulinant de d'eau, de vase. Qu'est-ce qu'il veut? Et Demande-lui. il veut parler. Bon, bah, comment il s'appelle? Édouard. Édouard. Allez, laisse-moi avec lui. Connecte-moi. Édouard? Oui, Tu m'en- tu m'entends? oui, Bien, qu'est-ce que tu fais là? je suis perdue. D'accord. Quel rapport tu as avec Diane Carmen? Je ne connais pas. Ok, que perçois-tu alors? Dis-moi. La nuit. La nuit avec la lune qui brille. Sur le lac noir. Ok, tu connais cet endroit? Oui, Et c'est où? euh, la Villette. La Villette? Oui, Et pourquoi est-ce que tu es à la Villette? promène. Ok, bon, tu n'es pas perdu alors. Mais là, oui, Pourquoi? que je suis mouillée et sale. Ok. Bon, pourquoi est-ce que tu es mouillé et sale? Je sais pas. Hmm, bien. Tu connais ta maison? Non, Tu sais pas où t'habites? non. Ok. Tu sais que tu t'appelles Édouard, Oui, oui, c'est ça? oui. C'est Édouard ou pas? C'est Édouard. Édouard comment? Valaberg. Valaberg. Très bien. Bon, avec déjà ça, on va arriver. Quel âge tu as? 72 ans. 72 ans. Ok. Bon, est-ce qu'il y a une date qui vient dans ta tête? En quelle année sommes-nous? 1717. 1717? Oui, 1717. Ok. Édouard, tu travailles ouais, encore? non, Tu faisais quoi avant? Tu travaillais ou pas? oui. Tu faisais quoi comme travail? Paysagiste. Paysagiste. Oui, Ah oui. Tu travaillais pour quelqu'un? oui. Qui? Un, un comte. Comment il s'appelle ton compte? Piémont. Piémont. Ok. Est-ce qu'il y a des souvenirs qui te reviennent en parlant de ça? Les arbustes. Les arbustes.
Ok. Donc, tu es Édouard Labergue, 72 ans, 1717. Tu es paysagiste. Tu as travaillé pour le comte de Piémont et tu as les arbres, les arbustes qui te parlent. C'est ça? Oui, Et tu es tout sale. oui, et mouillé. Et à la Villette. Oui, Pourquoi tu es à la Villette? pour mourir On meurt à la Villette? avec une pierre au cou, on meurt. Pourquoi? Je ne me rappelle pas. Pourquoi je Ok. meurs? Donc tu es mort? Oui, Bon. Eh ben c'est réglé alors. C'est pas grave. Où il est ton corps? On va chercher ton corps en même temps. Allez, on va le... là-haut. Eh ben tu le vois? Oui, Bien. Donc t'as plus de corps. non. Bon. Eh ben tu es libre maintenant. Tu peux faire ce que tu veux. Oui, Qu'est-ce que tu as envie? De quoi as-tu envie? Ok. non, je ne commande pas. C'est... Comment ça veut dire quoi que tu commandes pas? C'est la lune qui commande. La lune? Hmm. Ok. Bien. Non. Alors, sache que tu n'es pas perdu. Tu es chez Diane Carmen, une jeune fille. Ah, Et les morts, ils ont rien à faire chez les vivants. non, Et c'est pas la lune qui commande. C'est toi qui commandes. Tu as envie de commander? oui, oui, Oui. oui. Bien. Ben, c'est très bien. Et qu'est-ce que tu aimerais commander? Ma vie? Très bien. Donc il faut que tu te détaches de la lune alors. Comment? Bah tu vas me dire déjà comment est-ce que tu es attaché? Est-ce que tu es attaché à la lune? Oui, Comment? par le cou. Regarde ton cou. Regarde-le là maintenant. Comment est-ce que tu es attaché? Par le gosier. Par le gosier. Comme Co- un tube, un tuyau. Ok. Bon, eh ben c'est simple, tu retires ce tuyau. Retire-le, c'est toi qui décides. Enlève-le et pose-le par terre. Ça me fait mal. Tu ne veux pas que ça te fasse mal. Tu ne peux pas Non, avoir mal, tu n'as pas de corps. Ton corps est dans l'eau, rappelle-toi. Tu n'as pas de corps, tu peux pas avoir mal. Enlève-le et tu n'auras plus mal du tout, en fait. Là, oui, c'est bien. C'est mieux? oui, c'est mieux. Ok. Tu vas maintenant observer ton corps, enfin, t'observer, toi, là, et me dire s'il y a autre chose qui attire ton attention. Je suis sale. Eh ben, mets-toi tout propre maintenant. Allez, tu peux te nettoyer entièrement et te mettre de nouveaux vêtements. N'importe lesquels, celui que tu as toujours voulu, par exemple. Quelque chose de Oui, joli, de propre. Là. oui, je suis propre. Voilà, c'est bien. Et je suis lavée et rasée. C'est bien. Ok. C'est mieux ou pas? Oui, mais je suis Oui. encore trop vieux. Eh ben, mets-toi jeune. Allez. Quel âge? Choisis. Là. 25 ans. C'est bien, 25. Oui, c'est bien. Tu es tout Je vais neuf. mieux. Tu vas mieux. C'est bien. Tu es tout neuf, là. Oui, Oui, c'est bien. Bon. Alors, est-ce que tu te sens attaché encore à quelque chose? ben, je veux pas rester près du lac. Pourquoi? Il est tout noir, il ne me plaît pas. Je n'aime pas cet endroit. Ok. Alors, pourquoi est-ce que tu es encore dans cet endroit? Cherche pourquoi. Allez, on cherche pourquoi et tu as la réponse maintenant. Parce que je suis attachée à Diane Carmen, Où? aux chevilles. Aux chevilles.
Oui, bah, elle n'a pas envie, hein. Moi C'est non pas. plus. Bah, c'est bien. Alors, détache-toi des chevilles de Diane Carmen. Oui. Mm. Je vois plus rien. C'est bien. Ok, c'est mieux comme ça. Oui, Hmm. il n'y a rien. Je suis bien. Est-ce que tu te sens rattaché à Edouard encore? Je sais pas qui c'est. Parfait. Alors, ce que je te propose, c'est de rentrer chez toi. Mm. Hmm. Tu vas créer un portail, une porte Mm. vers toi-même, Oui, en y mettant tout ce que tu souhaites en cet instant. Là, oui, ça te convient? oui, Très bien. Eh bien, maintenant, tu peux partir. oui, oui, Allez, bon voyage. Barbara, déconnecte, oui, observe. c'est bon. Ok, on revient sur Diane Carmen. J'y suis. Ok, observe. Moi, j'ai toujours la même scène. Toujours assise. La lune est toujours en haut à droite. Ok. Les connexions semblent pour l'instant être tranquilles. C'est beaucoup plus simple. Bien. Comment elle réagit quand elle te perçoit? Mm. Elle est assez intriguée. Je la trouve intriguée. Intriguée. Mm. Connecte-moi donc à Diane Carmen. Je vais lui Oui, parler maintenant. Diane Carmen. oui. Très bien. Tu es. Est-ce que tu sais, en fait, pourquoi est-ce que je suis là? Non, Très bien. Je suis dans ta création, à ton invitation. ça me va. Ok. Bien. Comment te sens-tu? Ça va. Je me sens bien. Parfait. Euh, Tu as besoin de quelque chose? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que tu veux quelque chose? Est-ce que tu veux parler? Non, Non? Ok. Donc je ne sais toujours pas pourquoi je suis là. ben, moi non plus. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on procède par étapes pour comprendre? Bah, si c'est important, oui. Ça l'est pour toi en tout cas, puisque sinon je ne serais pas là. Bon, même si je ne vois pas en quoi pour l'instant, je veux Oui. bien entendre Très ou bien. suivre des étapes. La seule étape que je veux te poser pour le moment, c'est de me parler de toi-même. En fait, qui es-tu, Diane Carmen? Hmm, qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis une fille lambda. Euh, J'aime la musique. Hmm, les réseaux sociaux, Tu connais bien? oui. Qu'est-ce que tu perçois? Ben, moi, je me perçois moi. Ah oui, très bien. Donc, aimer la musique et les réseaux sociaux, oui, bon, effectivement, c'est pas... C'est tout. Hmm, je pourrais dire que j'ai une vive intelligence. Une vive intelligence. Oui, j'ai Bien. des raisonnements très pointus. Hmm. Voilà. Y a-t-il Et la quelque lune est chose? mon amie. Voilà. La lune est ton ami. Hmm. D'accord. Y a-t-il quelque chose qui te différencie de tous les autres pour toi, à part la lune? Mon ambition. T'as une ambition. Je suis ambitieuse. Tu es ambitieuse. Hmm. D'accord. Très bien. Et cette lune alors, pourquoi est-ce qu'elle est ton amie? Parce qu'elle brille depuis que je suis petite autour de moi. Et comment tu sais que c'est ton amie?
Fondamentalement, je vais dire qu'on ne peut pas briller d'une telle lumière si on n'est pas amis. Mais la Lune, c'est un astre qui éclaire le monde, la nuit. Oui, mais je ne sais pas si tu peux la voir, mais elle est toujours avec moi, là, dans mon espace. Oh oui, je la vois. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est ton ami? Puisque Tu ça veux dire fonctionne. personnel? Oui, c'est ça, puisque ça fonctionne briller de base. Parce je la sens en moi aussi, Tu la sens ben, où? dans ma poitrine, en haut. D'accord, tu sens quoi exactement? Sa chaleur, sa rondeur, parce que la lune est toujours pleine. Elle ne change pas de quartier dans mon espace. Elle est comme une grande lumière qui est logée à l'intérieur de ma poitrine. Ok, bon. Quels sont les avantages pour toi d'avoir une amie, d'avoir la Lune comme amie? Euh, déjà, je ne suis jamais seule. Jamais seule. Euh, je veux dire, pour moi, c'est un moteur. Si je dois vraiment analyser ça, c'est un moteur qui me fait avancer, c'est un rappel que je suis moi aussi lumineuse, ce qui n'est pas toujours évident. Je veux dire ça. Comment la Lune, comment elle agit pour être un moteur pour toi? Elle brille Ok, et elle émet de la chaleur. hmm, d'accord. Tu lui as demandé pourquoi? Est-ce que j'ai eu un réel dialogue? Non, notre relation est sensorielle. Bien, intéressant. J'aimerais bien connaître cette sensation. Euh, Comment je fais si je veux avoir la Lune en ami? il faut qu'elle te choisisse. Elle t'a choisi? Oui, j'en suis persuadée. Tu ne t'en souviens pas? Non, Mais tu es persuadé. oui. D'accord. Ah, si, je me rappelle. Mais c'était pas sous cette forme de vie. Mhm. C'était quelle forme de vie? Animal, Quel animal? un hibou. Ok, pourquoi pas? Donc la Lune t'a choisi quand tu étais sous cette forme animale, et maintenant Oui, tu es encore sous forme humaine accompagnée de cette Lune. oui, c'est ça. Tu sais pourquoi? Alors, c'est que j'ai de l'importance. Est-ce que tu as de l'importance? Oui, Ben laquelle? je pense être destinée à de grandes choses. Tu ne sais pas? Intrinsèquement, je me suis toujours dit que je pourrais sauver le monde ou en tous les cas apporter quelque chose qui pourrait être utile à l'humanité. Hmm. Soit dans la recherche médicale, soit technologique, enfin quelque chose qui puisse vraiment être quelque chose qui puisse sauver le monde. Très bien. Je vais demander à ta partie physique si c'est ce qu'elle souhaite vivre ou c'est ce qu'elle est en train de vivre. Faut voir si vous êtes en parfait raccord. Diane, vous pouvez rallumer votre micro, je vais vous poser une question. Diane Carmen, juste appuyer dessus. Oui, Très bien. Est-ce que dans votre vie, vous ressentez que vous êtes poussé à aider le monde d'une manière ou d'une autre? oui, je pense, oui. Ah, très bien. Est-ce que ça vous parle, ce qui a été dit? Oui, l'histoire de la Lune, énormément. C'est vrai que j'ai toujours été vraiment fascinée par la Lune, mais Hmm. je savais pas pourquoi. Et l'histoire de la destinée pour sauver les gens. Alors oui, c'est vrai.
que j'ai toujours voulu aider les gens au point de vue psychologique. Enfin, je veux vraiment les aider à aller mieux. Et voilà. Très bien, donc c'est un discours qui vous parle, c'est quelque chose que vous sentez. Oui, Très bien, merci beaucoup Diane Carmen. Vous pouvez remettre votre micro. Très bien, donc il semble qu'il y ait effectivement, Diane, une évolution dans ce sens-là, en fait. Donc c'est très bien. Et tu penses que donc la Lune t'a choisi pour cette particularité? Oui. Oh, très bien. C'est intéressant. Euh, Est-ce qu'on peut lui demander à la Lune? Ou est-ce qu'on peut lui parler un peu? Alors moi, je ne l'ai jamais fait, mais la communication, comme je te l'ai dit, elle est sensorielle. Mais je pense qu'elle peut parler, sérieusement. Ok, très bien. C'est juste que moi et elle, on n'en a pas besoin. D'accord. Ta partie physique a besoin de comprendre, c'est normal. Ça me va. Hmm. Très Je suis bien, très proche de ma partie physique. je vois bien, c'est parfait. Donc, on va ouvrir un dialogue, si tu es d'accord, donc avec la Lune. Oui, Cette Lune près de toi qui brille. oui, Très bien. Quand ce dialogue est ouvert, tu me le dis. tu peux y aller. Très bien. Est-ce que je peux me connecter directement ou est-ce que tu veux Non, d'abord... parle-lui directement, Moi, parce je que vais moi, je parler. n'ai qu'une communication de sens. Ok. Alors, il y a une procédure importante à faire avant. J'écoute. C'est que tu dois vérifier la fréquence de la Lune. Même si je la connais. Oui, oui. Pour moi, c'est important que je sache à qui je parle. Réellement, je ne la connais pas. Alors, c'est... La toucher, tout simplement. Oui, Toucher sa fréquence lunaire. Elle, et pas toi. Cette fréquence, tu rentres dedans et tu la touches maintenant. oui. Euh, alors, matériellement, c'est un disque de lumière euh, organique, enfin vivant, c'est ce que je veux dire. C'est un Euh, organisme mécanique vivant, un oui, bioorganisme. c'est ça. Ok. C'est la forme de la Lune. Oui. Bon. Il est rond, vivant. Mm. Ok. Très franchement, elle me fait penser à ces méduses luminescentes, pardon. Tu sais qu'on peut voir celles qui ont une lumière intrinsèque. Oui, je vois. Eh bien, c'est cet aspect-là. Ok. Et elle est ronde comme une méduse ou elle a Elle est des ronde, extensions vraiment, rondes? comme ronde. Elle n'a pas autre chose Ok. comme membre. Elle est juste ronde en Très elle-même. bien. Maintenant que tu as vérifié, nous avons vérifié cette lune, nous allons pouvoir lui parler. Donc, très bien. Connecte-moi à cette lune, en fait. Là, Oui, maintenant, je lui parle à 3. Un, 2, 3. Lune, oui. bien, qui es-tu? Un organisme multicellulaire. Très bien. Pourquoi est-ce que tu as choisi Diane Carmen? Parce qu'elle brille autant que moi. Très bien. Pourquoi tu choisis? Hmm. Je choisis les êtres dans lesquels je peux me développer. Tu ne peux pas te développer en dehors des êtres? Non, D'accord. Dans d'autres mondes, ce sont souvent des parasites qui font ça. c'est ça. Tu es un parasite. Oui. Quels sont les avantages pour Diane, Carmen, d'être parasitée par toi? Comme elle te l'a dit, je suis son moteur, puisque ma luminescence est assortie à sa propre brillance. Plus elle brille, plus je brille. Donc, je suis un rappel de ce qu'elle est. Je vais dire un reflet de son moteur. D'accord. Quels sont les désavantages de parasiter Diane, Carmen, pour elle? La folie. Tu peux expliquer?
Oui. Plus je m'étends dans l'organisme de Diane Carmen, plus j'ai des ramifications au niveau de son sang, de ses membres et de ses fonctions cérébrales. Et quand les fonctions cérébrales me seront acquises totalement, il est très fortement possible que le cerveau s'arrête ou sombre chimiquement dans une sorte de folie. Mais c'est ton objectif. Non, c'est comme ça. C'est ce qui va se produire. Oui, Donc en fait, tu parasites et tu possèdes progressivement le corps. c'est ainsi que je me développe. Très bien. Ok. Est-ce que tu as un maître, un chef, un supérieur? Je n'ai pas connaissance. Tu peux vérifier Comment? en te posant la question et en suivant la réponse. Très simple. Là, Je n'ai pas cette perception. Je ne ok, très ressens bien. pas de ce dont tu parles, la relation dont tu parles. Si tu la ressens pas, tu la ressens pas. Très bien. Parfait. Merci pour tes réponses. Diane Carmen déconnecte. Oui, Bon, tu as entendu autant que moi la réponse. j'ai entendu. Bien, on va poser la question à ta partie physique. Diane, vous pouvez remettre votre micro. Diane Carmen, est-ce que vous êtes d'accord pour que ce parasite envahisse progressivement votre corps? Euh, Bizarrement, oui, Mm. Très bien. Donc ça vous dérange pas de sombrer progressivement dans la folie et que cet être vous possède progressivement au fil des années? un peu, si. Ok, Mais j'ai l'habitude d'être avec lui, donc ça me dérange pas. ok, Moi très bien. aussi. Très bien. Ok, on va vérifier ensemble. Vous pouvez remettre votre micro, il n'y a pas de souci. D'accord. Bien, ok. Donc vous êtes d'accord pour, dans l'osmose, pour être parasité par cet être qui vous sombre à la folie. Ok, Mm. très bien. On va quand même vérifier pourquoi. Mhm. Ça dérange D'accord. pas? On va Mm. vérifier si vous êtes pleinement, enfin, que tu es pleinement, Carmen, libre de tes choix et que c'est vraiment quelque chose que tu veux vivre vraiment, en fait. Tu es D'accord. d'accord avec ça? Oui. Très bien. J'aimerais que tu ailles au moment du choix de l'incarnation de la vie de Diane Carmen et que tu l'observes à 3. Un, 2, 3. Quand j'y suis, il y en a des multiples, il y en a beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Tu es au choix de la vie de Diane Carmen, là, Oui, quand il y tu en veux a faire ce beaucoup. choix? Mm. Il y en a combien? 1050. Très bien. Que se passe-t-il exactement au moment du choix avec ces 1050 formes de vie? Bah, la Lune est déjà là. Ça veut dire que quand tu viens au choix de Diane Carmen, elle est déjà là. Oui, je la sens déjà. Ok. Et pourquoi est-ce qu'il y en a 1050 de plus? Tu as la réponse en l'observant? Oui, parce que la lumière va briller différemment selon la- le choix. C'est ce que je peux dire. Ok. Laisse-moi parler avec toi au moment du choix. Je voudrais Oui, parler complètement à 3. Un, 2, 3. Diane Carmen, tu m'entends? oui. Bien. Est-ce que tu es C'est d'accord pour qui? répondre? Je suis un voyageur du temps. Je me promène et j'observe. Est-ce que je peux te poser une ou deux questions sans te déranger? Oui. Très bien. Pourquoi tous ces êtres autour de toi? C'est que des vies à moi. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de vies à moi? Là, oui, en cet instant. Parce que c'est toutes des choix différents. Oui, mais pourquoi est-ce qu'elles sont là?
Parce que je suis au carrefour de cette vie. Mhm. Très bien. Qui est, qui est cette lune qui est avec toi, cette forme de vie qui est avec toi, là? Euh, un songeur. C'est quoi un songeur? Je suis un parasite. Pourquoi est-ce que tu es un parasite? Parce que je vis cette expérience avec lui. D'accord. Pourquoi est-ce que tu vis l'expérience avec un parasite? Parce que je l'aime bien. Parce que tu l'aimes bien. Ok, très Oui. bien. Bien. Est-ce que tu as la mémoire du nombre de fois où ce songeur t'a accompagné dans les existences? Non, je suis Dan Carmen. Mais tu me dis que tu es un carrefour. Je suis au carrefour de Diane Carmen. C'est que des Diane Carmen. Ah. Tu es en train de me dire qu'il y a 1050 Diane Carmet? Oui, Ah, ok. Est-ce qu'elles ont toutes la même vie avec que là, de tout ce choix? hmm, oui, mais pas la même durée. Il y a 1050 mêmes expériences avec pas la même durée? Oui. Pourquoi 1050 mêmes expériences? Hmm, parce que la lumière brille différemment. Quel est l'intérêt de faire la même expérience pour Bah, toi? pour moi, c'est de vivre plus longtemps. Tu ne programmes pas? Si, mais le songeur et moi, ça change au fur et à mesure du temps. Qui détermine la longueur de vie? Le songeur. Pourquoi? Parce que c'est selon son développement que le corps que je prends va changer, évoluer ou régresser. Ok, donc tu es en train de me dire que sur les 1050 expériences que tu as de Diane Carmen, il n'y a que le songeur qui vit son expérience alors. C'est ses choix. Vu sous ce point de vue, je dis oui. Quels sont tes choix à toi à travers ces 1050? J'en vois pas Pourquoi est-ce que tu t'incarnes dans l'expérience? pour le songeur. Et toi? Je pose la question pour toi. Pour moi, Hmm. je n'ai pas d'idée. Ok, bien. Est-ce que tu sais à quel moment ce songeur s'est approché de toi? Non. Non plus. Je peux te poser une dernière question Oui. avant d'aller dans ton carrefour? En Mhm. élargissant ta perception entre les 1050, Oui. entre le parasite et toi, y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Euh, non. Très bien. Ok. Puis-je te demander de faire une autre expérience juste avant de te laisser? Oui. Est-ce que tu es d'accord pour te détacher de ce parasite un instant et d'observer ce qu'il se passe au niveau des 1050 existences simultanées? Je vérifie si c'est possible. D'accord. C'est possible puisque tu existes déjà en dehors de ça. Regarde, il suffit de changer de point de vue. Hmm.
Ok. C'est, c'est un peu difficile Pourquoi? parce que le songeur et moi, c'est comme si nous ne faisions qu'un. Et je dois donc me séparer d'une partie de moi. Alors, choisis une partie où tu n'es pas encore avec. Je ne sais pas où la trouver. Si tu le sais, il suffit de te poser la question, tout simplement. Choisis exactement un point d'observation. Le parexiste n'existe pas. Là. Oui, Très bien. bah, je suis incarnée. Choisis donc un point non incarné qui observe le point incarné. C'est simple. Là. Alors, Je cherche pourquoi est-ce que tu cherches? parce que je ne trouve que des incarnations, Bah, pose-toi la question. Pourquoi? parce que je suis née avec le parasite. Très bien. Alors donc, va au moment de la naissance. On va observer. Allez, on va voir cette naissance et tu l'observes tout simplement. Naissance, là. Oui, Qu'observes-tu? je nais d'une conscience qui est moi, mais moi, je nais avec le parasite. Et cette conscience d'où tu nais, enfin ta mère, je suppose, ou ton père, peu importe, l'être d'où tu te sors, n'a pas ce parasite. Non, il ne l'a pas. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il ne l'a pas? Pose-lui la question. C'est son choix de ne pas l'avoir. Très bien. Pourquoi est-ce que toi tu nais avec alors? C'est son choix que je l'ai. C'est pas le tien? Hein. Si, c'est aussi le mien. Pourquoi? Parce que je vis l'expérience. Ok, très bien. On peut poser la question à toi-même de pourquoi est-ce que elle veut vivre l'expérience d'un parasitage? Oui, l'expérience s'est tronquée. C'est l'expérience tronquée qu'elle veut vivre. Pourquoi? Et si une partie de toi, parmi ces 1050 ou autres, n'a plus envie, comment elle fait? Elle se détache. Tout simplement? Elle revient à son choix à elle. Ok, très bien. Est-ce que systématiquement, ce parasite mène à la folie dans l'incarnation? Il mène au génie aussi. Il mène au génie aussi? Hmm. Ok. Bon. Bien. Ben, merci pour les réponses. On va revenir ici et maintenant. Ici et maintenant. Tu Oui, m'entends? Très bien. je t'entends. Donc, tu veux garder cette lune avec toi? Non, Ah, pourquoi? parce que je sais ce que ça fait. Et qu'est-ce que ça fait? Hmm. Euh, Ça m'empêche de croire complètement en moi. Ah, pourquoi? Parce que je crois beaucoup dans la fusion de nos existences au lieu de croire en moi. Si tu crois en toi pleinement sans ce parasite, qu'est-ce que ça va changer dans ton existence ou qu'est-ce que ça va apporter? Je vois un réel bond en avant parce que mes capacités sont juste miennes. Elles ne sont ni partagées ni exploitées. Alors, Juste elles sont, elles sont. d'accord. D'accord. Alors, ta partie physique va essayer de comprendre, parce qu'elle, elle n'a pas spécialement envie de se séparer de ce parasite. Donc,
Si tu parles de capacités, quelles sont les capacités que tu possèdes dans l'existence de Diane Carmen? J'ai ce qui s'appelle une intelligence intuitive et un raisonnement actif. C'est-à-dire que mon corps, l'intelligence qu'a mon corps, c'est une intelligence qui construit quelque chose. Ça n'est pas une intelligence qui raisonne juste pour le plaisir du raisonnement. Tout raisonnement que j'ai aboutit à une action ou à une compréhension qui fait qu'une action se produit. C'est ma grande force. Ok. Quel type d'autres capacités tu possèdes? J'ai une intuition très fine, une compréhension de l'être très fine. Je suis capable de comprendre n'importe quel être parce que je saisis au-delà des mots, au-delà de l'apparence. Je vais à l'intérieur de l'être et je comprends ce qu'il est ou son besoin. C'est ma grande force. Ok. Y a-t-il d'autres points forts dans ce corps de Diane Carmen? Hmm. D'autres capacités? La perception, c'en est une de toute façon, je pense que c'est une perception qui va au-delà du réel. Elle va, je pense que c'est une perception dans un au-delà supplémentaire. Tu peux expliquer ce que ça veut dire une perception dans un au-delà supplémentaire? Oui, je pense que les réalités de ce monde se chevauchent, les mondes invisibles se chevauchent, et j'ai accès régulièrement à ces mondes invisibles. Mais pour moi, ça apparaît comme une compréhension supplémentaire, comme une perception supplémentaire qui m'aide à aller vers l'autre ou à comprendre l'autre. D'accord, très bien. Est-ce que tu es consciente que dans ce monde, le monde invisible est parasité par un tas de, de- d'êtres Ça ne qui me contrôlent? concerne pas. Ok. Est-ce que ces êtres-là peuvent être attirés par tes capacités? Ça ne me concerne pas. Ok, très bien. Parfait. Quelle est la faiblesse de ce corps plutôt, alors du coup? Quels sont les points à travailler ou autres? J'ai pas de faiblesse. Ok, est-ce que tu es d'accord pour te rapprocher de ta partie physique? Oui, Ok, là. j'y suis. Ok. Je suis très Interroge. proche de ma partie physique. Je vois très bien. Bah, justement, interroge ta partie physique et demande-lui comment elle se perçoit, elle. Comme un mécanisme bien huilé et bien rodé. Ok, bien. Y a-t-il quelque chose qu'elle souhaite équilibrer ou modifier? Non, on ne touche pas à cette capacité. Est-ce que tu es d'accord pour plonger au cœur de ta génétique, Oh oui, là, et d'observer l'ensemble des programmes hérités ou créés? voilà, je les observe. Si quelque chose attire ton attention ou si une information utile pour toi-même doit sortir? J'ai déjà tout dit. Ok, très bien. Y a-t-il quelque chose que tu souhaites créer, une émotion pour renforcer? Non, Non. Ou quelque chose que tu veuilles défaire, non plus. modifier? Non plus. Parfait. Bien. Pourquoi est-ce que tu es dans ce monde en cet instant, Diane Carmen? Je vis une expérience d'être exceptionnelle pour apporter quelque chose dans cette humanité. Voilà pourquoi je suis là. Eh bien, écoute, merci de ce choix parmi nous. Bonne continuation à toi. Merci. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Oui, Déconnecte. Ça va? ça y est. Ouais, ça va. Déconnecte-toi. Mm. Ouais, ça va. Oui, ça Déconnecte. va. C'est bon, je C'est suis bon? déconnectée, Nat. Ouais. C'est bon? Ok. Diane Carmen, vous pouvez remettre votre micro. Ça va? Diane? Ah, Oui, moi ça va. ah. Ok. Vous avez perdu. Oui, j'ai cru que Mhm. c'était bloqué. Bon. Euh, est-ce que... Bon, je crois que ça vous a parlé apparemment. Oui. Ok. Bon, il y avait quand même un point négatif important. Enfin, il y avait un fantôme sur vous. Oui, il y en avait. Peut-être Ouais.
peut-être qu'ils viennent et qu'ils repartent. En tout cas, ils s'accrochent à vous, pas à votre lumière. C'est Oui, pas je bon du sais, tout. C'est pas je bon sais. du tout d'avoir des fantômes parce que déjà des entités peuvent se caler dedans et contrôler à travers eux. Vous l'aviez déjà vu? Enfin, vous l'aviez déjà aperçu qu'il y avait quelque chose avec vous? Oui, tout le temps. Ah, Ah, ok. Donc il y a bien des perceptions comme l'a dit votre conscience. Oui, je vois les fantômes autour de moi et voilà. Que des fantômes? Vous avez jamais vu des Euh, trucs bizarres? non, aussi des énergies ou des trucs qui sont pas forcément humanoïdes, enfin n'importe quoi en fait. c'est Ah, ça. C'est ok. vraiment la perception des réalités qui se chevauchent. C'était très Ah ouais, particulier comme vision. Ouais. une Ouais, capacité. Bon, bah ça, c'est des capacités que vous avez. C'est juste que là, il y avait un résiduel d'un fantôme. Alors, ça veut pas dire qu'il est là depuis longtemps, qu'il est là depuis le début. On n'en sait rien du tout. Le temps étant concept très bizarre dans le monde invisible. En tout En tout cas, cas, il il était embêtait là. le réseau, hein. Il embêtait le Hein. réseau parce que Bah, il c'est lui embêtait le réseau qui parce nous que en... la Ah, parce vache. qu'après, ça a été fini, en fait. Ah, il était pénible, il voulait parler, il était paumé, d'accord. Mais c'est surtout qu'il n'était pas aimable, déjà. Non, en fait, Un peu froid, un peu limité. Donc ça, c'est des choses qui peuvent fatiguer, plomber, ralentir des objectifs. Et des entités peuvent les piloter de l'intérieur, en fait. mm, Des interférences qui se nourrissent des énergies. Enfin, c'est pas très bon. Bon, voilà, c'est déjà ça, ça va faire du bien. C'est quand même mieux de ne pas avoir ça au pied dans sa vie. Même si je pense que ça ça dégage aurait été éliminé, régulièrement. ouais. Oui, votre conscience, La vous-même, vous conscience, dégagez régulièrement ces choses-là. Par contre, ce parasite, ouais, euh, ça, c'était spécial, hein. euh, c'est un choix de votre conscience à un Mm, niveau. ouais, Puis j'ai compris. c'était plus un choix après. Elle a préféré. En fait, c'est complexe à expliquer, mais elle a déjà fait le tour de la question ouais. et elle s'est dit, bah, j'en ai plus besoin aujourd'hui. Elle pense que ça la limite parce qu'elle a envie d'utiliser ses pleines compétences. Moi, je l'ai laissé prendre ses décisions personnellement. J'ai vraiment voulu qu'elle ait toutes les informations de plusieurs points de vue, de l'origine, de tout être sûr de son choix. Et puis vérifier qu'il n'y ait pas cet organisme aussi, soit pas piloté Mm, en cachette par quelque surtout chose ça. de plus tordu encore. Vous savez, c'est complexe, ce milieu invisible. Et donc, du coup, qui serait planqué là et qui vous bloquerait, en fait. Donc, du coup, le message, je sais qu'elle a des objectifs quand même assez importants, elle est très confiante en elle. Vous avez des capacités apparemment héréditaires aussi, donc des capacités de perception, d'analyse, de ressenti des autres qui vont se développer, bien sûr, parce que vous êtes encore un petit peu jeune, donc je pense que ça va prendre de l'ampleur. On ne sait pas du tout ce que vous avez prévu. En tout cas, c'est en bon chemin, c'est juste que vous aviez quand même, enfin, il y avait cette chose qui risquait quand même on ne sait pas trop, vous faire basculer d'un côté ou de l'autre, on ne sait pas. Ouais, En tout cas, si ça s'est créé, si votre conscience a créé cette session, parce que c'est toujours votre création, c'est qu'elle avait envie de comprendre des choses et prendre une décision réellement pour elle-même, en fait. Et ce qu'on a entendu, c'est qu'elle voulait sa pleine autonomie, son indépendance, ses propres choix et son propre pouvoir et ne pas vivre à travers quelque chose, en fait. Donc, c'est son choix. Donc, vous risquez d'avoir des gros changements, en fait, ou encore plus de puissance, puisque je pense que cette chose, ce parasite, drainait quand même se nourrissait de vous, donc automatiquement, vous en perdez au passage. Là, je pense que vous allez avoir encore plus de choses. Il faudrait juste veiller, Carmen, à aller vers la connaissance, enfin, Diane Carmen, pardon, d'aller vers la connaissance plus que la croyance, vous ouvrir pour pouvoir ne pas vous faire berner par tous les prophètes, tous les New Ageux, toutes les entités interférences qui vont essayer de se nourrir de votre lumière consciemment ou inconsciemment. Donc, plus vous aurez de la connaissance de vous-même et de comment les choses fonctionnent, plus il sera simple de naviguer dans ces eaux troubles. Voilà. d'accord. Ok. Du coup, il Ah, faut que je vous demande, vous faites des études. des études de quoi? Justement, vous êtes en études, vous êtes au lycée, vous êtes Au lycée? au lycée encore. Vous avez décidé vers quelle branche vous voulez aller? Psychologie? D'accord. Parce que je vois beaucoup de recherches en fait. Dans la conscience, c'était beaucoup dans la recherche de quelque chose quelque chose pour améliorer l'humanité. Donc, c'est pour ça que je voulais savoir si vous aviez déjà eu une idée là-dessus ou quoi. Donc, voilà. Mais Ouais, vous êtes jeune, c'est vrai. ouais, Lycée, encore un peu de temps. ouais. Oui, voilà, c'est C'est bien. chouette. Ok. Mais pour être sûr, du coup, le parasite est là ou pas? Non. Non. Ah, vous Il est pas. risquez de ressentir des résiduels pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, parce que le temps n'est pas le même. Euh, on vient de travailler sur un plan subliminal hors temps, en fait. C'est un peu comme dans un PC quand vous commencez à télécharger Excusez-moi. La clim. Ouais.
Je vais y arriver. J'arrive. Donc des données quand vous avez eu un virus dans le PC et que vous avez téléchargé. Un antivirus. Il y a donc un Just- download, il y a une vitesse de download donc, qui est en train de se passer. C'est ce qu'on va appeler, nous, la métabolisation. C'est-à-dire qu'en fait, le temps que ce qui s'est passé sur les plans subliminaux arrive dans votre espace corporel, dans la matière, ça peut prendre un certain temps ou ça peut être immédiat. On l'a remarqué que plus on est jeune, plus ça va vite. En fait, tout simplement parce que acquérir de nouvelles données n'est pas trop difficile pour votre corps, il ne va pas s'y opposer en général. Alors que quand on a toute une vie derrière nous, avec des habitudes de vie, de pensée, c'est toujours plus compliqué de s'habituer à des nouveaux téléchargements. Bah, de la même façon qu'un ordinateur, plus il est neuf et plus il accepte les nouveautés, bah, c'est la même chose dans les corps humains. On va dire ça. Ok. Et Ouais. je peux continuer à poser des Oui, questions oui, ou oui, bien sûr. bah, par rapport au fait que je vois du coup plusieurs choses. euh, En fait, ma première réaction depuis le début de ma vie, c'est de rejeter ces choses. Donc, du coup, je communique pas avec elles, je leur parle pas, j'essaie de les ignorer. Mais je sais que, en fait, quand je suis dans une pièce, imaginons il y en a un, si je reste dans cette pièce plus d'un jour, il y en a au moins cinq qui sont venus, ils sont attirés par moi. Du coup, qu'est-ce que je dois faire? Alors, ça, c'est typique des gens qui ont des capacités de médiumnité spirit, Mm, qui en plus chez mm, vous apparemment est bien héréditaire. ça. Donc, c'est quelque chose de génétique, c'est des capacités, hein. C'est pas des dons du ciel ou quoi que ce soit, c'est des capacités. Il faut apprendre à poser sa fréquence, il faut apprendre à se faire respecter dans son espace. À partir du moment que vous avez la capacité de percevoir d'autres ondes radio, on va dire ça, hein, voilà, vous êtes on est sur une onde radio et vous percevez vous en même temps plein d'autres. Alors que normalement, c'est pas le cas, c'est de la cacophonie en fait. Donc plus vous allez, votre fréquence va attirer ces êtres parce qu'ils pensent que vous pouvez les aider ou tout simplement ils savent même pas ce qu'ils font, ils vous connaissent pas, mais ils voient de l'énergie. Mm. Et bon, de toute façon, un fantôme de base, excusez-moi, ce fantôme de base, il va chercher à se nourrir. Donc il va venir prendre, et c'est surtout coller ses problèmes à la partie vivante en fait. Il a des douleurs, vous en allez en avoir. S'il a des maux de tête, il va en avoir. Si vous êtes fatigué, il est fatigué, triste, en colère ou quoi que ce soit. Donc c'est à nous de poser et dire que non, le dégage en fait. C'est poser sa fréquence. C'est vraiment dire je suis dans le monde des vivants, toi tu es dans un autre monde. Je veux pas en fait. Parce que surtout, et très souvent, c'est pas des vrais fantômes. Très souvent, il y a des interférences, en fait, qui se font passer pour des fantômes. Alors eux, ils vont essayer d'aller vers... En fait, les gens qui ont beaucoup de lumière, beaucoup de force, beaucoup de capacité comme les vôtres, c'est comme un phare dans la nuit. On est dans une fréquence très sombre Je sais. actuellement dans ce monde, voilà, parce que c'est dirigé justement par ces profils d'interférence. Ils ont besoin qu'il y ait de la lumière inversée, on va dire ça, donc de la densité pour survivre. Et sinon, on manifeste pas de densité, eh ben eux, ils peuvent pas rester dans la lumière, on va dire ça, la fluidité. Donc, ils vont tout faire par les programmes, par plein de choses, faire en sorte que nous soyons toujours dans une densité, à émettre de la densité, donc des fréquences basses en fait. Donc, l'intérêt d'une interférence, d'utiliser un fantôme comme un portail d'accès ou de circuler en se faisant passer pour des fantômes, d'approcher des personnes comme nous, parce qu'on va s'associer à vous, parce qu'on a les mêmes capacités, c'est de pouvoir être des antennes à plein de choses et de pouvoir nous utiliser, nous, euh, pour leurs objectifs à eux. Du coup, on est détourné de notre propre énergie et ils nous utilisent en fait, ou ils nous drainent, ou ils nous font vivre des choses difficiles. Toute la vie est un combat après. Au lieu d'être dans des belles réalisations, notre vie a essayé de sortir la tête de l'eau et on a du mal à gérer notre propre réalité. Donc, ce que je vous recommande vraiment, c'est d'apprendre à connaître comment votre corps fonctionne, comment cette réalité fonctionne, et à poser votre fréquence, c'est-à-dire à garder votre autonomie, votre libre arbitre, votre liberté, vos pouvoirs personnels. Vous n'avez besoin de personne, comme vous et comme nous. On a besoin de personne. Nous sommes des êtres puissants, certes coincés dans une tête d'épingle, qui est le corps, mais nous sommes des êtres puissants. Et on n'a pas besoin qu'on nous tienne la main, qu'on vienne nous parasiter, qu'on nous explique la vie, qu'on nous oriente. On est là pour vivre nos choix personnels, pour expérimenter, pour modifier aussi nos propres expériences, pour créer de nouvelles réalités, de péter un peu ce système de l'intérieur en y mettant de la lumière, on va dire, dans les couloirs. Donc, on n'a pas besoin qu'on vienne nous expliquer la vie. Surtout des petites choses qui ne peuvent pas vivre sans nous, quoi.
Hmm. Voilà, D'accord. très bien. Ok. En tout cas, Donc, c'était intéressant. ok. Ouais. Donc, je peux pas les aider. Je peux pas. On va en parler si vous voulez juste après. On va couper là juste Ok. l'enregistrement. Je vous garde un petit instant. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée sur ma chaîne? Si oui, est-ce que vous voulez être flouté? J'en ai rien à faire, c'est pas grave. Vous pouvez poster si vous voulez. Flouté ou pas? Comme vous voulez. Non, Ça lui est Ah, c'est égal, mais il vous? faut que vous choisissiez. Ah, je pense que Non, mon père, il préférait que ce soit flouté. Je pense voilà. aussi. Ouais. Je On pense va parce que vous êtes flouter. mineur et puis après vous ferez ce que vous voulez. OK? Ok. Très bien, ben merci. Donc flouté, merci. Ça pourrait aider beaucoup de Ouais, personnes, très justement. intéressant. Autant les parents que les enfants qui vivent ce genre de choses, en fait. Parce qu'on n'est pas les seuls. D'un côté, c'est tant mieux et parfois, c'est difficile, en fait. Ouais. Très bien, merci Mais beaucoup, Diane Carmen. On vous garde un instant. Merci, Barbara.